Bonjour à tous, deuxième journée sur le Haras national d'Uzès et deuxième quotidienne où nous allons largement vous parler de la race arabe puisque mon invité est monsieur Stéphane Chazelle. Il est le président de l'association du cheval arabe mais également courtier international et éleveur. Il maîtrise donc le sujet et nous dira tout. Mais avant cela, place au sport avec les résultats chez les jeunes chevaux de 6 ans en vitesse libre. Ils avaient 90 km à parcourir sous forme de 4 boucles pour prouver leur rapidité et leur capacité de récupération. Et dans cette catégorie des jeunes chevaux de 6 ans en vitesse libre, c'est Dalakani de Venelle qui a été le meilleur, hongre arabe. Il est le fils de Baltique des Ors et de Parcia par Baron 1. Il est né au Haras de la Majorie et évolue sous la selle de Sabrina Arnold, ravie de la très bonne attitude de son cheval sur cette journée de compétition. C'était assez difficile. On était toute la journée en train de calculer au niveau du temps. Après, le cheval, il a un cardiaque exceptionnel pour moi. Du coup, au niveau cardiaque, j'avais pas de soucis. C'était plutôt vérifier le temps. Vous avez apprécié sa performance ? Oui. J'avais jamais l'impression cette année de monter un 6 ans. J'avais l'impression de monter un cheval qui a beaucoup de métiers. Il a fait ça assez facile. Il était calme toute la journée. Est-ce que vous pouvez me raconter votre histoire avec lui ? C'est le 4e cheval de cette mère que je monte. J'avais 2 sœurs avant que je montais. Du coup, je me suis décidée, vu que les 2 juments me semblent plutôt bien, j'ai décidé d'acheter la mère. Et j'ai commencé à élever moi-même des chevaux. Et du coup, voilà, c'est l'histoire. Et l'année dernière, son plein frais, il était déjà élite. Il était 2e élite l'année dernière. Et du coup, cette année, ça marchait encore mieux et il a gagné. Quelles sont vos ambitions pour la suite ? Mais l'amener au championnat de 7 ans l'année prochaine. Il est prêt, oui. La 2e place revient à Design Duclos et Maisie J. Drake. Un autre mâle arabe, Dark Perspex et Boussaada par Or. Il est né chez Sébastien Mermont et appartient à Morgane Chambourg. C'est une jument qui complète ce podium. Il s'agit de Diaman Dolbia, associée à Estelle Joachim, demi-sang arabe, fille de Beckham de Piboul et de Volcan Dolbia par Mokhtar. Elle est née chez Marie-Christine Chalandre et appartient à Philippe Benoît. Ils sont les jeunes champions de l'endurance. Je parle bien évidemment des races qui sont représentées par le cheval arabe. Et pour en parler, je suis avec le président de l'association du cheval arabe, monsieur Stéphane Chazelle. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, c'est un plaisir. Et donc c'est un plaisir d'être sur Uzès pendant cette grande semaine de l'élevage où l'association du cheval arabe a diverses animations. Pouvez-vous nous présenter un petit peu l'activité de l'association sur ces 4 jours ? Alors sur les 4 jours d'Uzès, on est déjà présent le jeudi où on organise des tests de sélection pour nos futurs reproducteurs. Donc on fait une catégorisation et on essaie de référencer les futurs reproducteurs qu'on va ensuite proposer à l'aide de catalogues à nos adhérents. Chaque année, on met quelques éleveurs à l'honneur en fonction de leur réussite d'élevage. Donc, hier, c'était l'élevage du Bartas qui ont fait naître un cheval qui est exceptionnel, qui s'appelle Siam du Bartas, qui avait suivi toute la filière jeunes chevaux française, qui avait été détecté et acheté à ses 6 ans à Uzès justement, et qui au jour d'aujourd'hui en a 16 et a encore gagné une course cet hiver aux Émirats Arabes Unis. Donc on a tenu à remettre un prix et un trophée à son éleveur, M. Christian Kett. Et ensuite, hier, on a mis à l'honneur l'élevage Kabira de la famille Lafort, où cette année, ils ont dominé le haut niveau français en remportant les 2 épreuves de sélection de l'équipe de France et en ayant 2 chevaux dans l'équipe de France qui est championne d'Europe, qui est vice-championne d'Europe. C'est donc important pour vous d'être présent ici pour ces distinctions, puisque ça commence dès l'âge de 4, 5 et 6 ans. Vous l'avez dit, à 6 ans, on se fait remarquer en tant que jeune cheval ici pour ces carrières-là. Oui, puis je veux dire, notre race, le cheval arabe prédomine la discipline. C'est presque un pléonasme de différencier le cheval arabe de l'endurance. Donc voilà, notre place est tout à fait sur les finales à Uzès. C'est donc important pour vous d'être présent ici. Qu'est-ce qu'elle représente, cette grande semaine de l'élevage ?
Alors pour nous, ça nous permet quand même de juger les nouvelles générations. Donc, c'est-à-dire que quand on lance des reproducteurs, la carrière de reproducteur, on a un retour au bout de 4-5 années. Et donc c'est sur USES où on a déjà les premières impressions sur la qualité de nos futurs reproducteurs dans l'avenir. Donc c'est très important d'être ici. Ensuite, là je prends ma casquette de courtier. Depuis maintenant presque 20 ans, c'est sur USES que très souvent on décèle les futurs champions. Et donc c'est très très important d'être ici. On a la chance sur 4 jours de voir quasiment toutes les générations, enfin deux générations de chevaux sur le week-end. Alors vous l'avez dit, vous avez plusieurs casquettes, donc président de l'association du cheval arabe, courtier et également éleveur, naisseur. C'est donc une grosse activité pour vous. Ça prouve aussi que le cheval arabe se porte bien ici en France. Oui, le cheval arabe français se porte très bien. Surtout le cheval arabe français, on a une spécialisation qui est le sport, que ce soit la course de vitesse réservée aux chevaux arabes ou l'endurance, où nos lignées prédominent. Au jour d'aujourd'hui, forcément, on vend beaucoup de chevaux de compétition, mais tous les pays d'élevage du monde entier viennent s'approvisionner chez nous en géniteurs. Là, par exemple, je pars au Chili pour visiter un élevage qui voudrait rentrer 2-3 étalons français pour améliorer sa génétique locale. En Amérique du Sud, on ne connaissait pas cet attrait-là. Ils pratiquaient des courses qu'on appelait des raids, qui étaient des courses quand même de longue distance, avec un règlement qui était un peu différent du règlement FEI. Maintenant, ils s'y sont mis énormément et je pense que c'est un des pays où vraiment il y aura une grosse locomotive autour du cheval d'endurance. Donc Brésil, Uruguay, Argentine et Chili. Alors parlons encore international avec votre casquette de courtier. On le voit ici, beaucoup d'étrangers se déplacent aussi pour regarder de plus près ces jeunes chevaux. Quels sont les principaux clients du cheval arabe français ? Alors sur USES, on vend principalement des chevaux qui vont des futurs compétiteurs. Et au jour d'aujourd'hui, c'est quasiment exclusivement des gens des pays du Golfe. Donc en priorité les Émirats arabes unis, un petit peu le Qatar, beaucoup le Bahreïn aussi. On a 2-3 clients de cet émirat. Mais c'est surtout des 2 futurs compétiteurs qui viennent chercher. On voit aussi la présence du sultanat d'Oman depuis quelques années ici. C'est important de voir ce regard-là qui s'implique de plus en plus en France et sur l'élevage français. Oui, alors c'est un tournement que prend notre filière. Au jour d'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on avait des éleveurs français, des acheteurs étrangers qui venaient acheter des chevaux de sport. Et en fait, le savoir-faire français et notre terroir a été reconnu. Et donc, toutes les écuries du Golfe sont en train d'acheter des propriétés en France et d'y installer des agents français qui sont là pour faire tourner leurs élevages, pour faire tourner leurs centres d'entraînement et leurs centres de formation de jeunes chevaux, avant d'envoyer leurs chevaux courir dans les pays du Golfe. Et donc on peut notamment citer le sultanat d'Oman, qui a un entraîneur qui est dans le Gard, qui s'appelle Romain Laporte, et qui font tourner une 50aine de chevaux toute l'année dans la région. C'est un vif succès que celui de cette internationalisation du cheval arabe. Est-ce qu'on peut dire que l'élevage français pourrait en être victime à force d'avoir ce succès-là, de voir partir ses chevaux, même si, on l'a dit, ils restent encore élevés en France ? Oui, il faut qu'on soit très vigilant à garder nos bonnes souches, à garder nos femelles, parce que c'est quand même les lignées maternelles qui font la qualité avant tout d'un élevage. Et il faut qu'on soit très vigilant à ce sujet-là, de ne pas laisser partir toute la génétique à l'étranger. Le savoir-faire est bien français, ce qui permet à la performance aussi de se développer. Le sport, l'endurance fonctionne très bien avec nos équipes de France aussi qui ont pu briller et qui devraient encore briller à l'international grâce justement à ces élevages. Oui, alors nos équipes de France brillent, mais sont aussi un peu victimes du succès de notre élevage, puisque cette année, on est battu, par exemple, par les Émirats arabes unis au dernier championnat du monde, qui était équipé de 5 chevaux nés en France. Donc c'est un peu le revers de la médaille. Mais bon, à partir du moment, moi, en tant qu'éleveur, où nos chevaux brillent, peu importe à la limite la nationalité des cavaliers, ce qui compte, c'est que ce soit le sang français et le sang de nos chevaux qui soit sur les plus hautes marches. Je voulais porter une précision aussi en tant que président de l'ACA. On a mis depuis quelques années en place un système de primes justement pour les juments poulinières qui restent à l'élevage, dans le but justement de sauvegarder les meilleurs juments à l'élevage.
Donc ce sont des primes, on appelle ça les primes passes, qui sont calculées, c'est un système de points en fonction de la réussite des juments, de leur carrière sportive. Et ensuite, donc, c'est des primes qu'on reverse aux éleveurs justement pour essayer de conserver ces juments sur le territoire. Alors aujourd'hui, si on devait faire un bilan de cet élevage, on pourrait dire qu'il a très bien évolué, mais est-ce qu'on peut encore l'améliorer ? Comment vous voyez l'avenir de cet élevage du cheval arabe français ? L'améliorer, oui. Au jour d'aujourd'hui, on est un petit peu sur la balance avec justement les nouvelles techniques modernes de reproduction qui sont forcément le transfert d'embryons, qui sont l'export de semences congelées. On a quand même un grand risque et là justement au niveau de l'Association française du cheval arabe, on a lancé une concertation vis-à-vis de tous les éleveurs et les naisseurs de chevaux arabes concernant la réglementation éventuelle du transfert d'embryons parce qu'on court quand même vers le risque est d'avoir un appauvrissement génétique. Donc là, on est en train de réfléchir, de limiter par exemple ce genre de techniques qui ont été par exemple complètement interdites dans le pur sang anglais, dans le cheval de course. Je ne pense pas qu'on en arrivera là, mais par contre le réglementer, ce serait un de mes souhaits. Il faut évoluer rapidement à ce niveau-là ? Oui, rapidement. Bon, on va vous laisser du coup gérer ce genre de dossier et puis ce succès du cheval arabe français, on l'a dit, qui fonctionne très bien dans l'endurance. Merci beaucoup Stéphane Chazelle d'avoir été avec nous. On vous souhaite une bonne continuation ici sur cette grande semaine de l'élevage et puis profitez bien de toutes les animations et surtout de la compétition. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien. La deuxième quotidienne est donc terminée, mais nous sommes ici au Haras National d'Uzès en direct de la 14e farandole des ancêtres avec Bruno. Alors Bruno, comment ça se passe pour vous ? Eh bien, je suis venu avec une voiture très ancienne, une Cottereau de 1899. Alors là, on peut parler d'antiquité, elle est magnifique. Alors, il y a un thème qui est tout à fait en rapport avec aujourd'hui cette manifestation. Nous avons une voiture qui est une calèche motorisée. C'est pas une voiture tractée par un cheval, mais c'est une voiture qui a un moteur à explosion et qui roule de ses propres moyens. Voilà. Et qui a donc les chevaux sous le capot. Sous le capot, voilà. Il y en a combien ? Alors, il y a très peu de chevaux, 3 chevaux et demi, des tout petits. Et c'est vraiment très faible. C'est une voiture qui roule au grand maximum 30 km/h. Et la particularité, elle n'a pas de marche arrière. Donc, vous êtes désigné, Anne, pour me pousser, pour reculer. Bon, on va faire en sorte de ne pas en avoir besoin. 30 km/h, ça suffit largement pour suivre les chevaux. Alors justement, on va aller découvrir le parcours de la compétition de demain. Je suis d'accord avec vous. Allez, on y va sur les pistes, c'est fait pour. Je ne vous fais pas le coup de la panne. S'il vous plaît, allez, c'est parti parce qu'on a du boulot quand même. Allez, on y va. À demain.